le directeur, monsieur le député maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, cher Philippe, que je salue, c'est toujours un grand plaisir pour un ministre que de voir des projets qu'il ou elle a portés, des réalisations qu'elle a voulu voir mettre en œuvre, recevoir une si belle illustration. C'est vrai que quand j'ai imaginé la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, que mes amis et mes adversaires d'ailleurs appellent loi Bachelot, je ne sais pas s'ils souhaitent me faire de la peine ou me faire plaisir, quand j'ai fait cette loi, j'ai voulu apporter des principes, inscrire dans le marbre des principes forts. Le premier, c'était bien de respecter la proximité et la territorialité de l'hôpital, et tout particulièrement de l'hôpital public. Et vous avez rappelé, monsieur le député maire, que cet hôpital était, et vous aussi, monsieur le directeur, était un hôpital de proximité. Mais que la proximité ne devait pas être signe de moindre qualité des soins, bien entendu. Et là, à travers cet équipement que nous voyons à quel point Châtellerault irrigue un territoire de santé et l'irrigue avec une grande qualité. Le deuxième principe, c'est que cette territorialité devait s'exprimer par une gouvernance de qualité. Certains ont cru que cette gouvernance allait altérer le projet médical. Mais les directeurs d'hôpitaux le savent bien. Il n'y a des hôpitaux qui marchent que parce qu'ils sont basés sur un projet médical. Je suis désolé de vous le dire, monsieur le directeur, mais j'ai jamais rencontré un malade dire « Oh, je viens dans cet hôpital parce que vraiment, il y a un super directeur ». J'ai toujours vu les malades venir à l'hôpital parce qu'ils disaient qu'ils allaient y être bien soignés par des médecins, des équipes soignantes de qualité. Et qu'un directeur qui veut que son hôpital marche bien, il s'installe sur son projet médical et sur les besoins de sa population. Et vous le démontrez dans la chair que vous avez décidé de bâtir le projet médical de votre hôpital sur les besoins de la population et de toute la population, y compris de nos compatriotes en situation de handicap. Le troisième élément, c'est que nous sommes dans un système de santé, un système sanitaire, enfin de santé au sens large, au sens de l'Organisation mondiale de la santé, qui doit se décloisonner. L'hôpital s'est trop souvent comporté comme une forteresse. Et là, vous êtes en train de réussir ce décloisonnement. Ce décloisonnement, il doit d'abord être entre la médecine hospitalière et la médecine de ville, et les soins de ville. Alors là, nous en avons un exemple tout à fait patent avec ce groupement de coopération sanitaire, structure juridique que j'ai voulu dans la loi pour permettre ce décloisonnement. Et ce décloisonnement, il est entre le sanitaire et le médico-social. Merci à Andy Soin et au docteur Champion d'être là, montrant que on adore dans notre pays mettre des gens dans des cases, et une fois qu'ils sont dans des cases, ils n'en bougent plus. Et Dieu sait si au niveau de la prise en charge du handicap, on a besoin de passer dans tous les secteurs de la prise en charge, l'hôpital, la médecine de ville, le secteur médico-social, et que tout ça soit fluide dans ce qui est un parcours de soins, et c'est précisément le concept fondateur qui est à l'origine de cette prise en charge. Alors, maintenant, j'ai bien compris la liste de courses qui avait été faite, c'est normal quand la ministre arrive, je note deux choses. Bon, bien sûr, la reconstruction du pôle gériatrique, c'est quand même un projet de 13 millions d'euros. C'est bien ça. Ah bon, c'est la subvention qui est choisie. J'avais l'espoir que c'était... Malheureusement. C'est ça, voilà. Le projet est de près de 40 millions d'euros et la subvention demandée est du tiers 13 millions. Voilà, je vais remettre mes chiffres d'aplomb. Et donc, c'est pas rien, ça a besoin d'études complémentaires. Je reconnais la qualité et la pertinence du projet, il faudra le faire. Je sais d'ailleurs qu'il y a une réunion, où est-ce qu'il est Grégoire, mon conseiller, je sais qu'il y a une réunion qui est dans les tuyaux sur ce sujet pour que nous le finalisions de la meilleure façon. Donc soyez assurés de mon attention sur cette reconstruction. Le deuxième élément est beaucoup plus complexe, c'est celui de la tarification, de la révision de la tarification à l'activité sur ce type de soins.
Vous le savez, la tarification à l'activité est un principe fondateur de l'hôpital public. Je veux le redire de façon claire, car je vois que cette tarification à l'activité est quelquefois attaquée. Et je partage complètement l'avis de Gérard Vincent, qui n'est pas un soutien du gouvernement, et qui a dit récemment que la tarification à l'activité a sauvé l'hôpital public. Et c'est une garantie pour les malades. Parce que quand on travaille à enveloppe fermée, et si vous êtes dans une enveloppe fermée, que vous l'avez épuisée au mois de novembre, vous dites à vos malades que vous ne pouvez plus les soigner. La tarification à l'activité, c'est un droit de tirage illimité des malades sur l'hôpital public et sur la capacité de notre système de soins. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'apporte la tarification à l'activité. Alors que la tarification à l'activité, qui est un principe fondateur, qui garantit à la fois les structures de l'hôpital public et le droit de tirage des malades, ait besoin d'être perfectionné, j'entends les messages. Et d'ailleurs, la tarification à l'activité, c'est un modèle économique qui ne cesse d'évoluer pour coller de plus en plus aux réalités. Je demanderai donc au ministre de la Santé, et j'y apporterai ma pierre, que ce chantier de la tarification des soins, et en particulier des soins donnés à nos compatriotes handicapés, soit pris à son juste coût et à sa juste valeur. Soyez assurés que je serai un bon avocat. Merci.